Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Ravie de vous retrouver pour un tirage qui va parler à beaucoup de situations. Est-ce que c'est une bonne idée de partir? Est-ce que vous devriez partir? Peut-être pensez-vous à une relation, peut-être pensez-vous à un travail, à une région, à une situation, quelle que soit la question qui s'est réveillée en entendant, en lisant ce titre. Vous pouvez poser la question, on va répondre de façon large. Vous allez comprendre les cartes selon votre situation, votre réalité. Et avec l'oracle ici, mission de vie, on va demander qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Peut-être qu'elle est stressante, peut-être que vous vous sentez perdu, ou peut-être que vous n'avez pas de motivation. Peut-être que vous vous sentez bien, mais quand même vous voulez que ça aille encore mieux. Est-ce que c'est une bonne idée de partir? Devriez-vous partir? Premier tirage. Deuxième tirage. Et un troisième tirage. 3 possibilités. Vous pouvez dès maintenant choisir, et pendant que vous le faites, pendant que vous posez la question et que vous vous décidez, moi je vais en plus ajouter les cartes oracle. Pour le premier tirage, qu'est-ce qui pourrait... Avant de dire ça, regardez une carte qui s'est retournée, c'est le soldat de lumière. C'est un ange gardien qui va veiller sur vous tout au long du processus, tout au long des changements que vous allez peut-être entreprendre ou de la période que vous traversez maintenant. Il est là, accueillez-le dans votre vie si vous le souhaitez. C'est comme un signe qui nous vient de l'au-delà. Et je vais encore le laisser ici et il va nous parler et il va nous soutenir, ce soldat de lumière. Et il va nous mener vers des hautes vibrations, vers la lumière et vers la réalisation. Donc pour le premier tirage, qu'est-ce qui pourrait maintenant vous faire du bien dans la situation? Et pour le deuxième tirage, qu'est-ce qui vous ferait du bien maintenant? Et pour le troisième tirage, ce qui vous ferait du bien? Voilà les 3 possibilités. Elles sont prêtes. Moi, je suis prête et j'espère que vous l'êtes aussi. Si vous avez besoin de temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous recentrer sur vous, pour vous recentrer sur vos ressentis, pour poser la question tranquillement. Et si vous êtes prêts, commençons. Dans la description, vous trouverez toujours les minutes pour chacune des possibilités, ainsi que le lien pour rejoindre la communauté si vous avez envie de profiter d'autres vidéos que je fais sur la chaîne spéciale abonnée. Et vous pouvez aussi... si vous avez envie d'avoir plus d'infos, allez sur mon site, il y a des infos sur les cours, sur les consultations. Bref, tout est dans la description, n'hésitez pas à y aller. Et nous, on va commencer avec le premier tirage. Est-ce que c'est une bonne idée de partir? Cavalier de bâton. Le cavalier de bâton est rapide, fougueux, et il est plein de feu. Il y a 2 choses à savoir par rapport à votre question. Si vous vous posez la question depuis longtemps si vous devriez partir ou pas, si ça fait un certain temps que vous n'osez pas, que vous souffrez, que vous n'êtes pas bien, le cavalier de bâton vous donne justement maintenant de l'énergie. Il vous dit oui, pars maintenant, parce que maintenant tu as cette fougue. Plus tard, ça va peut-être être plus dur, plus tôt, peut-être que tu n'y es pas arrivé, mais maintenant, fais-le. C'est le moment où on te donne l'énergie pour ça. Si vous n'avez pas encore réfléchi beaucoup de temps à cette question partir ou pas, si c'est un truc qui vient de vous arriver dans l'esprit et que vous vous êtes réveillé, vous vous êtes dit oui c'est vrai, est-ce que je devrais peut-être tout quitter, enfin bref, si c'est une idée spontanée qui vient de vous rendre visite, faites attention parce que c'est possible qu'elle parte aussi vite qu'elle est venue. Que si vous quittez trop vite la situation, vous vous disiez après c'était un peu trop précipité. Donc pour des idées que vous venez d'avoir, laissez-les vous traverser au moins quelques jours, au moins une semaine, parce que la fougue que vous avez, l'envie que vous avez peut ne pas durer. Comment ça va se passer si vous partez pour vous? Je veux dire maintenant, pas n'importe quand. 5 de denier.
il y a des manques. C'est pas si simple. Il y a des choses qui vous manquent. Ça peut être des choses au niveau financier ou ça peut être des choses au niveau émotionnel. On dirait que là maintenant, le départ, là, il n'est pas encore préparé. Est-ce que si vous le préparez, ça va mieux se passer? Tempérance, ouais. Il faut que ça soit mûr. Et c'est ça le message finalement du cavalier de bâton. C'est que si vous prenez une décision trop rapide et que vous n'avez pas préparé le passage et que vous ne vous êtes pas encore renseigné, vous allez faire face finalement à toutes ces questions au moment où vous partez et ça peut être compliqué. Ça ne va pas être impossible, ça va être tout à fait faisable et c'est bien à ce moment-là de se tourner vers tout ce qui est en lien avec la spiritualité, demander de l'aide à l'univers, faire confiance aux messages que vous recevez. Donc plus il y aura de spiritualité, mieux vous allez vous sentir. Mais si vous souhaitez que ce passage soit plus simple, préparez-le en avance, ne vous précipitez pas. Une fois que vous êtes mûr, que tout est prêt, que vous savez ce que vous faites et comment vous le faites, eh bien, partir, ça va être une très très bonne idée pour vous. Qu'est-ce qui va se passer si vous restez? L'étoile. Si avant ça, ça n'allait pas non plus, c'est possible que les illusions reviennent en fait, que vous soyez illusionné et que ça vienne de temps en temps cette illusion et que parfois vous vous dites ça ira mieux. Mais c'est possible aussi que la situation vraiment s'améliore. Mais pour ça, il faut être positif, c'est très très important. Il faut croire au meilleur, il faut vouloir le meilleur et ne pas s'imaginer le pire ou penser que le meilleur n'existe pas. Ce qui maintenant vous ferait du bien dans cette situation, c'est la carte travail collectif, c'est ne pas être seul, c'est vous entourer par la foule, par des amis, par des gens qui, je sais pas, qui travaillent avec vous. Peut-être discuter de cette question avec d'autres personnes, regarder des conseils de différentes sources, écouter ce que les gens disent, comment ils voient la situation et surtout ne pas rester seul. Moins vous êtes seul, plus vos idées seront claires. Plus vous êtes seul, plus vous aurez l'impression que vous êtes perdu en fait et que vous ne savez pas quoi faire. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a aidé. Venez en consultation si vous voulez avoir plus d'infos et d'autres infos peut-être. Vous demandez-moi en commentaire des thèmes de tirage qui pourraient vous intéresser, peut-être qui découlent de tout ça dans les jours à venir. Je vais peut-être les faire, ça pourrait être intéressant. Continuons tout de suite avec la deuxième possibilité. Est-ce une bonne idée de partir? La tour. C'est l'écroulement. Là maintenant, c'est pas une très bonne idée de partir. Et on dirait qu'en général, partir, ce serait peut-être bien. Et on dirait que y a quelque chose en fait qui va vers une explosion. Mais là maintenant, partir, ça peut poser un problème. Quel peut être le problème si vous partez maintenant? 5 de coupe, vous allez le regretter. Et vous n'allez pas vous sentir sûr de vous et fort. Vous allez être plutôt triste. Le 5 de coupe montre des situations dans lesquelles on pense beaucoup au passé, on pense beaucoup au négatif et on est beaucoup en train de douter de soi. Donc si vous partez maintenant, vous risquez de beaucoup ensuite ressasser toutes ces questions et beaucoup ruminer votre décision. Qu'est-ce qui va se passer si vous restez? L'impératrice, ça se passe bien. Alors soit vous améliorez la situation, soit vous commencez à créer quelque chose de nouveau qui vous fait vous sentir bien, soit vous reprenez confiance en vous. Dans tous les cas, il y a de la chance, il y a de l'abondance qui vient avec l'impératrice toujours. Il y a quelque chose qui naît, qui commence à foisonner, donc c'est plutôt une bonne chose visiblement ici de rester. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport au rester en fait? Sous quelles conditions peut-être? Le monde. Le but en fait c'est de faire ce que vous voulez. Et cette idée de faire ce qu'on veut, d'être qui on est, de nous réaliser, elle se pose de la même façon où qu'on soit. Avec qui on soit. Avec qui qu'on soit. Parce que si on ne se donne pas le droit d'être soi-même, si on ne se donne pas nous-mêmes le droit d'être libre, le fait de partir, de changer d'endroit,
ne change rien. On va quand même ne pas se donner le droit. Donc ici, si vous voulez être bien dans la situation, maintenant ou en partant ou n'importe quoi, vous devez vous donner la liberté de se faire ce que vous voulez, d'être qui vous êtes, de ressentir ce que vous ressentez, de vous réaliser, de trouver des choses dans lesquelles vous aimez bien être, qui vous font du bien. Et pour ça, il faut tester, il faut chercher, il faut se donner cette liberté. Et vous pouvez vous la donner où que vous soyez. Vous n'avez pas besoin de partir d'une situation pour le faire. Et si vous pensez que partir va régler vos soucis, non. Vous allez régler la question seulement en agissant de l'intérieur de vous. Ce qui vous ferait du bien maintenant, aide d'une personne. C'est accepter l'aide. C'est regarder qui est-ce qui pourrait vous aider. Peut-être des tirages, peut-être de l'astro. Peut-être un guide, peut-être un ami, peut-être quelqu'un de votre famille. Peut-être quelqu'un que vous avez vu dehors et qui vous a parlé en fait. Tournez-vous vers les autres, vers la communauté, vers la société, vers... si vous voulez, les technologies, vers les moyens de communication. Regardez ce qu'il y a comme aide autour de vous. Parce que plus on avance, en fait, plus les gens essayent de faire des choses pour que ce soit plus simple. C'est notre but à tous. C'est ce qu'on essaye de faire tout le temps, pour que ce soit plus facile et plus simple. Et demander de l'aide fait partie de ce processus. Donc, ne soyez pas tout seul avec vos questions et avec vos problèmes ou avec vos doutes. Demandez aux gens qui sont autour de vous et qui veulent être autour de vous aider. Et ainsi d'avoir peut-être plus de temps. Voilà pour ce tirage. Il y a beaucoup de majeurs. C'est un message très très important. Venez en consultation si vous sentez, si vous en avez envie, si vous sentez qu'il y a des choses à creuser. C'est possible. À vous de voir comment vous le sentez. Le plus important ici, c'est de vous retrouver. Et ça n'a rien à voir en fait avec l'endroit dans lequel vous êtes. Ou la relation, ou le travail. Continuons avec la troisième possibilité. Qu'en est-il ici? Est-ce que ça vaut la peine de partir? 4 de coupe. Ici, il est question de nostalgie et de tristesse un petit peu, ou d'ennui. Si vous voulez partir pour revenir vers quelque chose du passé, très très mauvaise idée. Si vous voulez, je ne sais pas, reprendre une relation du passé, revenir dans la région de votre enfance, aller dans un endroit dans lequel vous avez déjà été, revenir vers une activité dans laquelle vous étiez déjà, vous allez vous ennuyer. Vous avez déjà dépassé cette période et elle ne va pas vous apporter la joie maintenant. Sachez également que si vous partez, ça ne règle pas non plus la question qui se pose maintenant, parce que vous allez quand même être un petit peu dans cette mélancolie et ça ne va rien régler. Alors, qu'est-ce qui pourrait régler la question maintenant? Comment régler ce que vous ressentez comme problème? 7 de denier, il faut du temps, il faut attendre. Si vous vous sentez maintenant pas très bien, ou si vous avez des doutes, ou si la situation n'avance pas, elle a juste besoin de temps. Vous avez besoin de temps. Vous savez, on a tous des périodes où ça va mieux, des périodes où ça va moins bien. On a plus d'énergie, moins d'énergie. Une des périodes dans lesquelles on rencontre des gens et dans lesquelles on ne rencontre pas. Tout ça, ce sont des périodes et on ne peut pas agir dessus. C'est la temporalité. Ce que dit cette carte, c'est que vous avez besoin de prendre le temps et d'être patient. Et rien d'autre ne peut vous aider ici. Qu'est-ce qui va se passer si vous partez tout de même? 8 de bâton. Il y a des choses qui vont s'accélérer, qui vont se passer. Il y aura des événements. Il y aura quand même des chances. C'est possible que ce soit assez rapide en fait. Que vous partiez, que vous reveniez, ou que vous partiez, que vous... Ah non, je me suis engagée dans une phrase terrifiante. Vous partez par exemple et vous avez envie de repartir encore, donc on dirait que cette décision pour l'instant n'est pas tout à fait mûre et que si vous le faites maintenant, ça va rien faire de mal. Ça ne va rien faire de mal, vous pouvez le faire, mais vous aurez encore envie de bouger après parce que vous allez encore changer d'avis après. Et il y a des choses qui vont... La situation finalement va encore évoluer. Qu'est-ce qui va se passer si vous restez?
la situation va changer, c'est la mort. Ça veut dire que de toute façon, il y a une transformation qui arrive. Même si vous pensez qu'il n'y en a pas et que tout est dans vos mains et que vous devez juste maintenant agir, non, la transformation arrive de toute façon. Une transformation vers quoi? Le roi de denier. Plus de pouvoir, plus de compréhension. Si c'est une question qui est en lien avec le travail ou l'argent, alors plus de travail, plus de responsabilité, plus d'argent, un autre poste, une augmentation et ainsi de suite. S'il s'agit d'une relation, vous avez plus de capacité, plus de compréhension, plus de pouvoir aussi. Vous maîtrisez plus la situation. Donc la situation s'améliore et elle change de tout au tout. Tout change autour de vous parce que vous attendez juste. Voilà ce que vous devez savoir. Ce qui pourrait maintenant vous faire du bien dans cette situation, l'architecte, c'est de commencer déjà à forger des plans pour l'avenir. Comment ça va être? Qu'est-ce que vous voulez changer? Comment vous voulez le voir? Commencez non pas à penser au passé, ce qui vous manque, ce qui est triste, ce qui n'a pas marché, mais au futur. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez améliorer? Comment vous voulez voir votre vie? Et qu'est-ce que vous pourriez faire maintenant pour que ça arrive dans votre vie? Soyez l'architecte dans votre vie, mais ce n'est pas encore le constructeur. L'architecte fait des plans, le constructeur ensuite va construire. Et c'est la vie qui va vous aider à construire. De toute façon, les changements arrivent. Voici les messages que les cartes ont à vous transmettre. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. Ça me fait plaisir de lire vos commentaires. Ils sont vraiment adorables, gentils et ils me donnent beaucoup envie de continuer à faire les tirages. Donc merci à tous pour cela. Sur ce, notre tirage est terminé et notre soldat de lumière nous tire vers le haut, nous donne de l'énergie et nous protège. Merci à lui, merci à vous d'avoir été là et comme toujours, à bientôt pour d'autres tirages.